team, il y a des militants RHDP qui disent que la rébellion est quelque chose qu'Alassane Ouattara condamne. Ils disent qu'Alassane Ouattara n'a jamais reconnu la rébellion et qu'il n'a jamais voulu de cette rébellion. Il y a des militants qui disent que Soro est l'unique responsable de la rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et dont les plaies sont encore existentielles jusqu'à l'heure où nous parlons. Tant que M. Ouattara ne fera pas une véritable réconciliation inclusive sans exclure un des enfants de la Côte d'Ivoire, la réconciliation ne sera pas vraiment effective. Il faut savoir que quand on parle d'exclure des personnes, non seulement il exclut ceux qu'il contraint en exil, il exclut ceux qu'il envoie en prison, il exclut aussi ceux dont il envoie les parents en prison, les frères et tout le monde en prison, mais aussi il exclut les familles de ceux qu'il envoie en exil. Et quand vous allez regarder, ça fait beaucoup de monde qui ne peuvent pas accepter cet exil. Parce qu'en dehors du fait qu'ils touchent personnellement ces personnes, ils touchent leur famille, ils touchent certainement les proches de toutes ces personnes, ça fait beaucoup. Et pour avoir une véritable réconciliation sur une guerre qui a eu lieu, je pense qu'il faut d'abord faire table rase. Mais avant de faire table rase, il faut d'abord s'asseoir sur une même table, discuter, trouver d'abord les terrains d'entente pour tout le monde. Et pour trouver les terrains d'entente, il faut savoir qui a fait quoi et il a fait pourquoi. On ne dit pas forcément qu'il faudra condamner les véritables coupables, mais il faut situer les vérités et les responsabilités de tout individu. C'est seulement après cela maintenant que les cœurs seront apaisés et qu'ensemble les décisions vont être prises pour connaître le sort de ceux qui ont fait cela. Mais si ceci n'est pas fait, comment vous pouvez espérer qu'une véritable réconciliation puisse arriver quand bien même il y a des individus qui font croire que Ouattara, lui, n'a jamais participé à la rébellion alors qu'on sait que le seul bénéficiaire de la rébellion, celui qui mange les fruits de la rébellion jusqu'à nos jours, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Même Soro qui a porté les armes aujourd'hui ne bénéficie plus de cela. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo lui avait dit à Soro, rentre dans ton pays, la Côte d'Ivoire, et viens profiter de la démocratie qui t'était tellement chère. C'est pourquoi tu as porté les armes et c'est pourquoi tu voulais installer M. Alassane Ouattara. Maintenant qu'il est là et que nous vivons dans un pays démocrate, il n'est pas bon pour moi, Barbo, de te voir loin de ton pays. Voilà pourquoi je demande aux autorités de te laisser rentrer dans ton pays. Premièrement, parce que la Constitution interdit qu'on contraint un enfant de la Côte d'Ivoire en exil, mais surtout parce qu'il faut que tu viennes vivre la démocratie que tu as tant voulu créer et qui t'était tellement chère. C'est pourquoi tu as tué 3000 Ivoiriens ou alors plus en 2010. Et tant que M. Ouattara ne fait pas cela, la réconciliation n'aura véritablement jamais lieu. Mais il faut déjà que les Ivoiriens, surtout les gens du RHDP qui continuent à croire qu'Alassane Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion, il faut que vous regardiez cette vidéo de Amiral Blendi. C'est pourquoi je vous propose cette vidéo que moi j'ai écoutée du début à la fin et qui m'a semblé très intéressante pour ceux qui sont un peu ignorants par rapport à la rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. La team, écoutons ensemble. A été annulé. Donc vous allez nous dire, voilà pourquoi je n'arrête pas souvent de critiquer le président Gbagbo Laurent. Parce que moi, à mon avis, il fait le jeu des Draman. Voilà, il fait le jeu des Draman. Peut-être que sans s'en rendre compte, il le fait. Parce que posture que nous, on a eu là au GPS là, si Gbagbo avait même posture là, avec tout ce qu'il a traversé aujourd'hui, Ouattara serait vraiment, c'est-à-dire plus affaibli qu'aujourd'hui encore. Est-ce que vous comprenez? Alors, en commentaire, le bloqué quoi. Oh, les commentaires sont bloqués. Lamborghini, bonjour. Traoré Moussa. Et que toi, ton nom, ça là, c'est dur. Hein. Bonjour, mon frère. Le nom que tu as dit là. Boukari, salut. Les commentaires sont bloqués. Bon, on va écouter ici Dramane Ouattara. On va l'écouter. Voilà. Et puis la CPI aussi. Mais comme je ne vois pas les commentaires, bon, c'est pas grave, je vais faire l'effort. Ils ont envoyé un témoin en charge contre le président Gbagbo Laurent à la CPI. Et puis vous là, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. C'est quand moi je veux. Je ne suis pas obligé d'appeler quelqu'un président ou bien quoi. Et puis c'est lui qui fait là. Je l'allume et puis je suis devant. Moi c'est le Néré Djourou. Ma Benyami. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon là,
Il dit c'est pas bon. Alors on va écouter Alassane Draman Ouattara ici. Il est en train de féliciter. Il dit qu'il a été fier du combat des 8400 qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Or les 8400 là, ils viennent de la rébellion. Voilà. Donc il n'a jamais condamné. Et c'est tout récemment, hein, je crois que c'était en 2017. Voilà. Ceux qui disent que ouais, la rébellion c'est pour Guillaume Soro là. Ouattara félicite la rébellion de Guillaume Soro encore. Alors c'est parti. Et de tout faire pour amener la Côte et de tout faire pour amener la Côte d'Ivoire à consolider la paix. Voyez-vous, ces événements ont été douloureux. Les Ivoiriens ont été effrayés pendant cette période. Ça, c'est dans la mutinerie, là. Et la stabilité de la Côte d'Ivoire a été quelque peu mise à mal quand on lit la presse internationale. Mais moi, je n'ai jamais eu de doute, même quand j'étais à Accra. Parce que je sais que vous, les jeunes, vous tenez à votre pays. Ok. Compte tenu du combat que vous avez mené. Voilà. Et je vous ai toujours fait confiance. Voilà. Il a toujours fait confiance à des rebelles. Alassane Ouattara. La rébellion de Guillaume Soro là. Alassane Ouattara a toujours fait confiance à cette rébellion. Alors, que sont ceux qui étaient, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont fait la mutinerie? Est-ce que c'est l'armée de Côte d'Ivoire? En fait, de commentaires là. Vous là, si vous ne priez pas Dieu pour débloquer mon Facebook là, j'ai arrêté de faire vidéo, hein. Ah oui, j'ai arrêté de faire vidéo parce que je ne peux pas comprendre que Facebook banyamuro de bakina voilà du tété du go. Ken nyamuro de ken nyane bre messin André numéro 1. À chaque fois on na compte fait attendez, je vais voir ici dans les commentaires si ça passe ici. Donc, ma question là, mutinerie là, que sont ceux qui ont fait la mutinerie en 2017? Écrivez s'il vous plaît, je crois que je vois ça ici. Voilà, je vois ici les commentaires, voilà. Répondez d'abord. Ouattara félicite, il dit il les a toujours fait confiance. Le combat qu'ils ont mené là, pour la Côte d'Ivoire là, parce que quand il dit la Côte d'Ivoire, il se cache. Pour lui, il veut dire. Donc, même ici aussi, je ne vois pas. Attendez, il y a un trou, il y a un trou du cul ici, là, je vais bloquer. Tu vois, vous voyez? Même ici, là aussi, c'est bloqué. Les commentaires sont bloqués. Donc, je n'aurai pas de réponse à ma question. Bon, si, priez Dieu, il ne faut pas que j'aime m'énerver. Sinon, il y a arrêté la vidéo là. Alors, on va venir là. J'ai dit, répondez à la question. Écrivez, appuyez, quand vous écrivez là, quand le commentaire là ne va pas apparaître là, appuyez fort dessus, sur touche là. Là, pour garder bon. Appuyez sur votre téléphone là, ça a sorti. Les mutins là. Kwaku Vincent, bonjour. Non, il ne faut pas répondre à ces imbéciles là, il faut les laisser. Kwaku Vincent Yao. Oh, Facebook en train de me retarder. Merci beaucoup, opérateur économique. À partager drone. Moi, j'ai besoin de mes réponses, tu vois, non? Les mutins là, est-ce que c'était l'armée de Côte d'Ivoire? Les mutins là, ils sont quittés où? Pourquoi il y a eu mutinerie? Parce qu'il y a eu des promesses, au moment où ils étaient dans la rébellion. Il y a eu des promesses qui ont été faites par Draman Ouattara. Maintenant là, comme ils n'ont pas reçu les 12 millions, ils sont sortis. Tout le monde a vu, ils sont sortis. Et ils ont manifesté pour demander les jetons. Ça veut dire que Draman Ouattara ici, il a félicité
encore une fois encore, la rébellion de mon mentor, le futur président de la Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro. Est-ce que vous comprenez? Ça fait un. Maintenant, on va aller écouter, on va aller chap. Hein. Ça, c'est passé. On va aller à la CPI. Où? Parce que, voilà, là, je vais parler, parce que vidéo, ça doit coller avec l'histoire des femmes tuées à Bobo. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va écouter ici, parce que l'histoire des femmes d'Abobo, là, on va être clair. Parce que la période, parce que la tuerie, d'après eux, tuerie des femmes d'Abobo, là, ça a été vers la fin de la crise. Dès qu'il y a eu tuerie des femmes, là, quelques temps après, Gbagbo a été arrêté. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, ça veut dire que si la crise a duré 4 mois ou 6 mois, là, c'est-à-dire, si c'est 6 mois, c'est après 4 mois ou bien 5 mois que les femmes ont été tuées et après, quelques temps après, Gbagbo a été arrêté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que Gbagbo Laurent n'avait plus accès. Les soldats, les royalistes de Gbagbo là, ils n'avaient plus accès à Bobo. De vous à moi, imaginons un peu. De la manière à Bobo là, il y avait un commando invisible. Et puis le Golf Hotel était à Bobo là. C'était pour la rébellion de Dramane Ouattara ou bien pour Guillaume Soro. C'est-à-dire, à quel moment et puis avec quel courage les forces de Gbagbo là, eux ils vont rentrer dans Abobo. Parce qu'on a vu un moment, la population attaquait les forces de l'ordre de Gbagbo Laurent. La population sortait, donc ça fait que ceux-là ne pouvaient plus rentrer encore dans Abobo. Donc, une manifestation qui a été prévue, encadrée. Comment ça se fait que, posez-vous la question, comment ça se fait que des chars de Gbagbo Laurent, et puis c'était pas beaucoup, hein, on a vu qu'un seulement, un char plus ambulance, c'est-à-dire vient à Abobo, ils prennent leur temps et puis ils tirent sur les femmes, et puis après ils s'en vont. C'est compliqué, hein. Ça ne vous arrange pas. Mais maintenant, ni ma foi fable, non. Ni ma foi gré à bon, il n'est qu'à devenir bobo. Il a dit. Parce que au moment où là, c'est-à-dire au moment où les femmes ont été tuées à Bobo, là, Gbagbo Laurent n'avait plus accès. L'armée de Gbagbo ne pouvait plus rentrer à Bobo. Vous êtes d'accord avec moi? Attention à la coach. Vous êtes d'accord avec moi? Au moment Gbagbo Laurent, au moment où les femmes ont été tuées à Bobo, Gbagbo Laurent n'avait plus accès à Bobo. Alors, cela me fait rappeler d'un truc. Bon, d'un truc ici, on va lire ça ensemble. Si c'est sain. Qui avait un moment souhaité la mort de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro était, à l'époque, Guillaume Soro commençait à se détacher de Ouattara. Et Cissé Saint avait tuté, comme quoi Guillaume Soro doit être tué, il se promène avec son cercueil sur la tête. Alors, ce même Cissé Saint là, jusqu'à présent, il est sur tuteur. Cissé Saint de tuteur. Je vous parle de Cissé Saint qui est sur tuteur. Voilà, un ancien du RDR qui est aujourd'hui RHDP, aujourd'hui qui a compris, qui se met un peu aux côtés de Guillaume Soro. Bon, même s'il ne soutient pas Guillaume Soro, en tout cas aujourd'hui, il n'est plus dans le passé où il souhaitait la mort de Guillaume Soro. On va écouter, on va lire ici ensemble les propos de Cissé Saint au moment où ils étaient à l'hôtel de Golf. Et maintenant, ce que je viens de vous expliquer là, par rapport aux soi-disant les tueries par Gbagbo Laurent, il y a les tueries des femmes d'Abobo là. On va lire ça ensemble ici. Ce qu'il nous disait. Voilà. On va lire ça ici. Je vais tourner la caméra. Voilà. Donc, lisons ensemble. Tant pis pour ceux qui ne sont pas là à l'école, hein, comme nous, et puis ils ne veulent pas faire l'effort là. Voilà, lisez vous-même et après moi, je vais... C'est quoi qui est écrit là? Si c'est saint.
je suis le porte-parole des oubliés du Golf Hotel 2011. Ceux à qui on disait allez-y manifester et faites un effort pour qu'il y ait des morts. Les caméras européennes sont là pour filmer. Ado attendait la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on lui dise qu'il y a eu des morts parmi nous, ces militants. Alors, à partir de là, moi, quand j'ai vu ce titre-là, et quand j'ai vu comment on dit ça, quand c'est quoi qui a fait même, je suis allé, j'ai commencé à penser à ça même, tuerie d'Abobo là. Je sais pas, bon, c'est venu comme ça. Donc, quand je vois aujourd'hui que Gbagbo Laurent a laillé, le sang, les preuves, le sang qu'ils ont envoyé à l'AE là, pour pouvoir inculper Gbagbo Laurent, c'est comme ça on dit non, pour qu'il soit condamné à l'AE, quand je regarde les dires de Cissé Saint, et puis la période où les femmes, soi-disant, ont été tuées à Bobo par Gbagbo Laurent, je ne dis pas qu'elles n'ont pas été tuées, elles ont été tuées, mais pas par Gbagbo Laurent. Ils ont envoyé le sang de ces femmes-là à l'AE. Le sang s'est transformé en sang de bœuf ou bien mouton. On doit se poser la question. Ah, niga là-bas, Allah est né sutra. Sinon, je me comment ba fola de. Allah ne be tchan les gars. Yen sutra ka mondu uma. Ni kana nama. Sinon, obena maquillage dondala. Ka perruque donkuna kan fie. Pa otena son gang bisi kan faka jona. Ils vont me maltraiter même. Moi, c'est ça. Écrivez Negajuru Allah Sutra qui boit du gouma. La période où les femmes ont été tuées à Bobo là, les pro-Gbagbo n'avaient plus accès à Bobo. Et quand tu lis le tweet de Cissé Saint qui dit, on nous disait d'aller manifester, de faire en sorte que dans notre rang là, il y ait des morts parce que les caméras européennes sont là. Et Ouattara attendait la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on vient lui dire qu'il y a eu des morts pour que Gbagbo y tombe. Je comprends pourquoi il y a eu le sang de bœuf à la place du sang des humains. Alassane Ouattara, avec tout ça là, tu n'as pas pu faire condamner Gbagbo Laurent. Tu nous as dit que tu as envoyé Gbagbo Laurent à l'AE pour une justice équitable. Amina Yarabi Awa Tabouré. Merci beaucoup. Merci. Nikala Ibrahim Yala Domne. La Domne. Sinon, ni ne connaît ni Tegalala Negalon. Tu vois, ma avion blala kada vagabonda. Président, mais c'est avion qu'on allait voler blala kada vagabonda. Ni te, c'est-à-dire, il y a ni ote kuma digo d'ailleurs. Il va donc be kashila. Sraka noua dougoula ko gato ta ote ta Niger même là. Les jeunes Ivoiriens là sont versés là-bas depuis 2 ans ou 3 ans. Pour eux, ils demandent qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara n'a pas fait ça. Qu'un vidéoman qui fait vidéo, Ouattara a envoyé avion présidentiel pour aller le chercher. Les boudins. Ça, c'est en chinois, ça, les boudins. Un les bouillés. Avra que Toro, il a embrouillé, là, il ne sait plus quoi faire. Donc, vous voyez un peu, Gbagbo, c'est pas Gbagbo Laurent qui a tué les femmes à Bobo. Sinon, est-ce qu'il y a preuve? Il y a même pour un seul mort, tu peux être condamné pour ça. Mais les femmes ont été tuées à Bobo, mais on dit non, il n'y a pas de preuve. Mais Ouattara, il faut expliquer aux Ivoiriens, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que là, j'ai fait vidéo, je suis en train d'insulter? Je n'insulte pas. Je parle avec des preuves. Moussa Ibrahim, merci beaucoup. Amina Yarabi, Allah Djouaou Djavi. Allah Ndja Mousso lui. Nika dit Mousso, c'est que Dieu est fan de toi. C'est pourquoi moi, j'aime pas quand un garçon me dit, Dieu tient 10 là, ben 10 000 quoi. Mousso doit ou les kadis. Quand je regarde
C'est-à-dire la période où les femmes ont été assassinées, tuées par balle devant tout le monde à Abobo. Mais Gbagbo n'avait plus accès à Abobo. Et on va aller encore pour dire que dans ce truc-là, on a été manipulé. Vous voyez, souvent je vois des gens, ils viennent, ils disent, oui, Gbagbo Laurent dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Non. Toi qui sors avec une go, la go est jolie, pata. Tout le monde veut Mourougo là. Toi-même tu étais là-bas. Toi tu quittes là-bas. Tu dis non parce que toi et la go, vous êtes en conflit. Toi tu vas dire aux gens que non, go là n'est pas bien. Mais moi aussi je vais goûter. Donc quand Gbagbo dit, vous me que non, Gbagbo avait dit ça là, que les plus chanceux seront en exil. Mais Gbagbo toi-même tu étais là-bas non. Nous aussi là on allait goûter pour voir. Maintenant là on est égaux. Nous on sait maintenant pourquoi toi tu as fui. Sinon, au moins, c'était d'où la bras dans bras là. Nous tous on voyait. Et tu souhaitais même que Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. Président Gbagbo, j'ai vu ton discours hier. Non, tu es un 10. Quel il est né? Le Woody, l'homme le plus aimé aujourd'hui, plus qu'Alassane Draman Ouattara. Allah, t'es là. Même s'il y a match demain là, Ibé Draman gagné. Il a gagné. Ce soit là. Pas que tu es trop bon. C'est ton cœur là qui t'a sauvé. Ton bon cœur là, chacun, parce que on nous dit non, Gbagbo ne voulait pas voir les étrangers, il n'aime pas les doulas. C'est faux. À lui qu'on peut dire qu'il n'a pas aimé les doulas là, c'est Alassane Draman Ouattara. Parce que c'est lui, quand il est arrivé, il a mis qu'à des séjours. Et c'était pas que les doulas qui étaient étrangers, mais c'est dans nos coins de culte là, dans les mosquées là, que Ouattara partait rafler. Il n'a jamais raflé à l'église. Et puis, en Côte d'Ivoire, dans l'histoire de Côte d'Ivoire, dans l'histoire des présidents ivoiriens, là, qui est le président qui a déjà cassé mosquée? C'est lui. Il raflait là-bas. Après raflement, maintenant, c'est mosquée, il casse. Eh, tiens, la Nesoutra, là-bas. Nous n'avons pas bien le Roma. Nous n'avons pas bien le Roma. Massa Menga, a Donguna dit Loussoutra. Allah ne moi Loussoutra. Kamo Kafrilu a Balaouma. Chétra. Gouvernement chétani, ça a dit chétan, niga là-bas. Yazoutra kamouama. Nak avion bla, quoi, nan est avion à Begilo. Non, ben avion bla, quoi, nan est à niga là-bas. Yibo fou n'inquiète ni kato sama ke pont et à Begilo. A bébé afra. Pilote wo, hali moteur bé à Tresama. Niga là-bas. Tan avion nama. Azan Ouattara. Il était à la joueur ou t'as des, il voit on be caché. Mais il est bé avion là où la kata mokelimpe l'état akamouke. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas toi qui nous disais ici d'insulter Gbagbo Laurent, la maman de Gbagbo. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Gbagbo Laurent? Toi tu penses que tu es mieux que Gbagbo quoi? Et Gbagbo il est plus joli que toi, plus grand que toi. Seulement il a déconné en acceptant que toi tu sois candidat en Côte d'Ivoire. Et puis tout récemment, vous l'avez voté. Un Bitogo, Burkinabé, Teni Doukouniadougo. Mais ça dit son cul qui est dû derrière lui. Toi, tu as eu l'oc. Tu as eu Bouddha qui a dit comment un imbécile là, qu'au président de l'Assemblée nationale. Moi, je faut moi chier en plus. Eh, tiens, Madou, allez, soutra, amine. Eh, tiens, akana yana doa ou tiens, doa ou nyonte. Non, on va aller écouter l'autre vidéo encore. Parce qu'il y a une vidéo où un témoin en charge contre le président Gbagbo Laurent, ils avaient fourni des vidéos comme quoi les gens ils étaient brûlés vifs à Yopougon. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, la CPI, par rapport à cette vidéo? On va écouter ensemble. Disais que ce clip vidéo a été... Et si je vous disais que ce clip vidéo a été pris au Kenya, c'est la question à laquelle un témoin de l'accusation dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé n'a pu répondre ce lundi 6 février. À l'époque, Salifou Ouedraogo, le témoin, avait remis deux vidéos au bureau du procureur en 2011. L'une aura sérieusement mis à mal l'accusation. Cette vidéo montre en effet une scène violente montrant des personnes brûlées vives, mais en réalité, elle aurait été tournée au Kenya et non à Yopougon en 2011, comme l'affirmera à plusieurs reprises le témoin. L'enquêteur a analysé la vidéo ici, au siège,
Et il a bien montré que la vidéo n'a rien à voir avec les violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Elle a été tournée au Kenya. En 2013, déjà, lors des audiences de mise en accusation de Laurent Gbagbo, son avocat, Maître Emmanuel Altilt, avait révélé le contenu de la dite vidéo et dénié toute crédibilité à la déposition du témoin. L'accusation avait alors expliqué que son témoin n'avait pas lui-même filmé la scène, mais avait reçu cette vidéo d'un ami, puis assuré qu'elle ne serait pas utilisée au cours de l'affaire, et pourtant, c'est ce qui a été fait. S'il est établi que c'est la défense qui a raison et que cette vidéo a été effectivement tournée au Kenya et non à Yopougon, à Abidjan, et il y a lieu de ne pas accorder de crédibilité à son témoignage. Il n'y a pas de doute sur la question. Maintenant, sur cette question précise, peut avoir été abusé, il peut avoir montré de bon ou de mauvais foi, mais est-ce que ça devrait effacer l'ensemble de tout ce qu'il a dit? Il est possible que le reste des éléments de son témoignage puissent rester à des faits plus véritables. Dans ce genre de situation, à partir du moment où tu envoies des preuves en image, si la preuve que tu as envoyée là, si elle ne tient pas là, tout ce que tu vas dire oralement là, on ne tient plus compte de ça. Pas qu'il y ait un menteur. Attendez. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais, là c'est bon, là, je t'entends, ça va? On dit quoi? Ok. Bien dormi? Ok. Et tu es déjà sorti? Tu es déjà sorti? Ok. Comment? Ah d'accord. Donne-moi 10 minutes, je te rappelle tout de suite, non? Non, ils sont en train de régler un truc là. D'accord, à tout de suite. Donc à partir du moment, excusez-moi, à partir du moment tu envoies preuve vidéo, si ça ne tient pas là, c'est que tout le reste que tu vas dire là, donc ça veut dire que nous étions dans l'émotion, manipulés, et puis on était émotionnel. Parce qu'on avait tellement confiance à un menteur, un mytho, Dramane Ouattara, qu'on croyait à tout ce qu'on nous disait. Voilà pourquoi moi je ne peux pas me mettre avec les autres vidéomans pour faire mes vidéos. Parce que moi, j'ai ma gamme, chacun a sa gamme. Mais moi, ma manière de voir les choses là, c'est moi là, j'ai dit c'est bon, et puis après je viens, quand je prends draguer c'est pas bon, je viens m'asseoir, je dis c'est pas bon. Ça, ce n'est pas une honte. C'est pourquoi je vous dis, le passé là, on n'a qu'à laisser le passé. Tout le monde a fait des bêtises. Tout le monde a fait des bêtises en soutenant Alassane Ouattara. Tout le monde. La chose, c'est-à-dire, les derniers soutiens à Alassane Ouattara, c'est l'élection de Adama Bitogo à l'Assemblée nationale. C'est comme ça le FPI a fait dans le passé. Où ils ont envoyé une forte délégation à l'investiture d'un étranger à Alassane Dramane Ouattara. Et venu nous dire après que non, que c'est Guillaume Soro qui est à la base de l'arrivée de Dramane en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Guillaume Soro. On n'a qu'à laisser, nous tous là, on a un problème aujourd'hui là. Il s'appelle Dramane Ouattara. C'est lui là le problème de la Côte d'Ivoire. Le menteur, c'est lui le problème de la Côte d'Ivoire. C'est lui. On doit laisser tout se mettre ensemble, l'enlever et puis on va le faire. Vous nous parlez de quoi? C'est-à-dire en parlant de la responsabilité de celui qui a apporté plus de soutien à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais si on enlève la part de Gbagbo Laurent de là, parce que c'est lui qui a pris un décret pour faire de celui-là candidat en Côte d'Ivoire. Et en 2020 ici, là, mais le président Gbagbo avait dit non, que s'il y a élection, que le lendemain là, ce serait pas bon.
Mais son fils a été élu aujourd'hui dans le même mandat illégal là, député. Mais pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi Tian Fomanae? Et puis quand il parle comme là, ça me plaît. Pourquoi Tian Fomanae? En train de mentir sur les mains. Ou bien vous pensez que parmi les politiques là, il y a quelqu'un qui est mieux que Guillaume Soro? Non, mais c'est pas Blé Goudé c'est-à-dire qui aujourd'hui qui saute à Abidjan. Lui-même là, son arrivée là, il voulait fêter ça aujourd'hui dimanche là. Ils ont dit non, ils ont interdit. Mais nous, depuis qu'on a pris bagage, on dit on n'est pas dedans. Nous, on est parti. Nous, on est au Niger, au Burkina. Peut-être même on est passé en Russie, peut-être on est déjà rentré à Abidjan, même sorti, bon, personne n'a pris de drap. Nous, on ne va pas marcher. À partir du moment où on sait que lui, là, c'est un malo, c'est un malhonnête, là. Nous, on ne peut plus marcher avec lui. Sinon, en 2020, on a vu le candidat qui a pleuré, qui était candidat adversaire d'Alassane Ouattara. C'est Kakabé. Mais tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, le seul opposant à Alassane Ouattara en 2020, le seul adversaire à Alassane Ouattara qui a pleuré dans l'hélico, mais il n'a jamais pris la parole pour dire non, les 49 soldats, ou bien ça là, ou bien ça là. Il ne parle jamais. Mais lui, il a été remercié pendant 2 à 3 ans. Et puis j'étais après. Mais quand on dit aujourd'hui on ne veut pas, demain il ne faut pas venir dire que je veux. Nous tous on sait que Ouattara a violé la Constitution. Ouattara qui se joue les étonnés lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il va se présenter en 2025. Il a dit j'espère bien que la Constitution va nous régler ce problème. Or il nous disait en 2019, 2020 là, quelqu'un connaît mieux la Constitution que lui. Prenez les gens au sérieux. Salam alaikum. Alaikum salam. Donc voici quelqu'un qui est né pour manipuler. Mais Ibrahim Danelata. Il voit si terminus. Il voit si terminus il est là. Ça c'est en espagnol terminus. Il voit si dans les là. Il te et puis on va pas te laisser. Criminel là. Toi tu penses que tu es mieux que tout le monde quoi. Tu as pourri la Côte d'Ivoire, tu as gâté notre nation. À chaque fois que tu es présent là, ça se gâte. Toi, à chaque fois que tu es présent, ça se gâte. Tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Toi, à part malheur, tu as apporté quoi? Même Blé Goudé qui fait ton jeu aujourd'hui là. Lui, pour aller faire l'arrivée, s'il devrait avoir cafouillage en Côte d'Ivoire là, c'est dans l'arrivée de Babo, l'arrivée de Blé Goudé. Mais ils sont déjà là. Ils mangent avec toi. Ils vont mélanger quoi? Tu t'élèves comme ça, Burkinabé, je n'aime pas la paix, là pour la sécurité. C'est pas vous là qui passez vos temps ici. La Côte d'Ivoire est sécurisée, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Cette manifestation, pour dire bonne arrivée à quoi à Blé Goudé, vous avez interdit ça. La mort là, ce qui va t'arriver là, ça dit la mort là, quand ça doit t'arriver là, il n'y a pas quelqu'un, tu as déjà vu quelqu'un en voiture, il est en train de gouler, on dit à quoi non, il a vu la mort, il ne veut pas mourir à Betalawa. Le jour ça va arriver là, à Benimle, il n'y a pas de protection dedans. Le jour ça arrive là, tu es parti. Le jour, tu vas tout faire. Mais le jour de Dieu là, quand ça va arriver là, on va t'attraper. Qui me la foi, qui me la. Donc on va quitter là-bas, on va aller où encore? On va aller écouter Blé Goudé. Non. On va aller écouter, comme Ouattara dit, que lui, je vois ces militants qui se plaignent aujourd'hui parce que Guillaume Soro a été reçu par président Diani et M. Traoré du Burkina et ils sont contre. Ok. Ça, c'est votre problème. Et puis, et puis toi, quoi, Amsi ou bien quoi là, le porte-parole, la merde là. Il y a la merde du gouvernement là. Toi, quand tu parles avec ton Dagbe, quand tu parles avec ton Dagbe de Guillaume Soro là, il faut faire attention. Hein? Ah oui, il faut faire toi et tes cyberactivistes là. Afa front nous. Nama Djanto a la main 5 quarts de coffre là, Nyamrodon, vilain là, Dagbe. Au moins c'était chaud là. Toi, tu étais où? C'est parce que c'est glacé aujourd'hui, vous jouez les hommes.
Toi, tu as parlé de Guillaume Soro. Même ton Draman, là, il ne peut pas parler comme ça de Guillaume Soro. Nyamrodio, imbécile, là. Il dagbe ta ki le mrolunya, là. Ne dagbe dene, ne doulata, ne bolata, ne fafro, là, imbécile. Chien sauvage. Imbécile, chien bâtard. On va écouter ici, soi-disant, l'opposant protégé. Pas, non, ça, on va daméjuger ça d'abord. On doit aller d'abord, le retour de Blaise Compaoré. C'est lui-même qui a tué Thomas Sankara, un président burkinabé qui a tué, lui, il a été reçu, effet ivoirien en Côte d'Ivoire. Et puis toi-même là, toi tu as eu papier quand, et puis tu vas prendre nos papiers, donner à un burkinabé encore. Il y a toi, Draman Ouattara là. Donc, quand on dit Damiba là, Damiba était le bon petit d'Alassane Ouattara. Parce que au moment il y avait, je crois que c'était transition, il y a eu un coup d'état où il y avait les Gendéré là. Mais c'est Damiba qui a été utilisé, quand on dit putsch manqué là, c'est Damiba qui a été utilisé par Alassane Ouattara. J'ai l'audio de Zakaria ici. Attendez, on va aller là-bas, on va aller écouter ça et puis après on va revenir. Aidez-moi, bon là je ne vois pas les commentaires. On va aller écouter Zakaria et écoutez attentivement, vous allez entendre le nom. Vous allez entendre le nom de Damiba prononcé par Zakaria Kone. Violation de quoi? Toi, il a été supprimé. Ça, c'est quelle vidéo ça là? On me dit violation. Votre vidéo a été supprimée. Ok, moi, je vais vous aider à supprimer. Je voudrais vous... Oui, pardon là, annoncez quoi ici? Ah, c'est la vidéo que j'ai publiée là, on dit violation. C'est ça, la vidéo que je voulais vous montrer là. De Zakaria là. C'est ça, ils ont, je crois bien, hein. Attendez, je vais chercher. C'est ça. L'audio de Zakaria là, mais c'est pas grave, je vais trouver. C'est ça. Allez les boys, c'est ça, ils ont enlevé là. Excusez-moi, juste un petit moment. Je vais chercher sur YouTube. Weihnachtszauber mit Ala Kergarden und köstlichen Rezepten. In ganz neuer Form. Entdecke dein neues Festlich. J'espère que c'est ça. C'est pas ça là. Le colonel Zakaria Kone. Voilà. Regarde la vidéo. On va écouter. Hein. Allô? Ouais, ça va? Ça va. Damiba. Damiba? Oui, tu dis quoi? Damiba, il a 100 km. Hein. Damiba, il a 100 Qui a 100 km. km? Il a décollé. Qui? Damiba. D'accord. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il a 100 Il m'a km. appelé. Ouais, il m'a appelé que d'ici 2 heures, 3 heures qu'il rentre là-bas. Ils sont combien d'hommes? Hein? Non, il est venu seul d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Ah. Ouais, mais ça, c'est déjà bon. Ah. Ok, il n'y a pas de problème, il va aider. Ah. Ok, Mais merci. ce que tu m'as dit là, c'est la vérité, non? Quoi ça? Après, il faut aller garer le véhicule là. Allez faire quoi? Aller garer le véhicule là. Ils ont pris des camps là. Oui. Ah. Mais tu sais que le patron même, lui, n'avait pas encore mangé. Hein. C'est maintenant, il mange. C'est-à-dire Damiba quitte en Côte d'Ivoire. Quand je l'ai dit, il dit non, c'est pas vrai, ne te dis pas ça, est-ce que c'est vrai? Il dit c'est quelqu'un de fiable. Il dit oui. Il dit non,
dis-moi la vérité, tu t'amuses avec moi ou bien... Non, actuellement, là, elles sont pas d'amusement. Voilà. Depuis le matin, je t'ai jamais vu pleurer, depuis que tu m'as fait pitié. J'ai juré même. Ok, donc on va arrêter ça là. Donc Damimba était le pion d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi il a été reçu. Au moment quand il est venu, il a reçu à faire coup d'état après. Damimba a été reçu. Alassane Ouattara, c'est un traître. Christian Kaboré a été renversé par Damimba. Mais Alassane Ouattara a son pied dedans. Vous nous parlez de Poudmanké, Guillaume Soro, c'est son audio. Ça a été authentifié ici. L'audio là, que vous écoutez là, que vous publiez là, ça a été authentifié ici. C'est par SMS, ici en Allemagne. Vous nous parlez de quoi? Quand il parle de Damimba ici là, est-ce qu'il est arrivé, qu'il a senti que, c'est-à-dire il le suivait même de près. Donc, voilà pourquoi, tellement c'était le pion d'Alassane Ouattara, voilà pourquoi Blaise Compaoré, l'Ivoirien nouveau, a pu rentrer au Burkina et puis ressortir sans problème. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Damimba, là, comme il était au pouvoir, là, Alassane Ouattara a envoyé Blaise Compaoré au Burkina, il est rentré et sorti sans problème. Parce que c'est lui qui gérait le Burkina, lui Alassane Ouattara. On lui dit là, même si tu payes Blaise, qui n'a qu'à partir, il va dire non, non, non. Alors, ça, ça mourir, ça, quand on dit tchenge, on yante. Alors, quoi tu tchenge? Donc, maintenant, quand on vous dit que vous êtes des poutistes, des déstabilisateurs là, dans la sous-région, là, vous vous étonnez, vous vous énervez. On va écouter ici, ça c'est fait à Abidjan. Ça c'est fait à Abidjan. Ça c'est fait à Abidjan. Les partis politiques et les associations regroupées au sein du mouvement Faso Dambé vous invitent tous à ne plus reconnaître le pouvoir des autorités de transition. Voilà. En effet, le colonel Assimi Goïta et son équipe ont réalisé l'exploit de faire pire que l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà. Je m'arrête là. Vous voyez, ça Alassane Ouattara là, lui là, ça là c'est fait à Abidjan. Bon, quand tu écoutes Zakaria, son Dozo, général Dozo là, quand il dit Damimba arrive, qui a été une fois président, qui a renversé un président est légalement élu au Burkina, et tu vois ce monsieur là, qui vient de s'asseoir en Côte d'Ivoire, pour dire qu'il ne reconnaît pas le pouvoir du Mali. Alors, il faut comprendre que ce monsieur-là, c'est un déstabilisateur, Alassane Ouattara. Ça est dans son sang. Mais quelqu'un qui n'a jamais respecté lui-même son propre nom, Alassane Ouattara, aujourd'hui, là, il a fait coup d'état sur D, la Draman, là, il dit non, quoi, Allemagne. Quand tu dis ça, là, ces moutons veulent te brouter même. Donc, on va avancer encore. Comme là, j'ai reçu des coups de fil, là. On va écouter quoi encore? On va écouter Marine Le Pen qui parle d'Alassane Ouattara. À l'époque, on l'insultait. Alors. Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. L'ancien chef des Serbes de Serbie, des chefs militaires de Serbie a été arrêté hier en Serbie, justement. Est-ce que, comme l'ensemble de la classe politique, vous vous réjouissez de cette arrestation? Vous savez, monsieur Mladic a sans aucun doute commis de très graves exactions, comme tous les camps d'ailleurs dans cette guerre de Yougoslavie. Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment dans la justice internationale qu'il y a les bons criminels de guerre et les mauvais criminels de guerre. J'ai vu qu'il y a quelques jours, M. Sarkozy, qui a contribué à mettre en place M. Ouattara, était présent à ses côtés pour son investiture. Or, Amnesty comme Macron l'a fait au Tchad, considère que les armées de M. Ouattara se sont rendues coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais M. Ouattara n'est pas poursuivi par la justice internationale. Ici, mais justement, on ne parle pas de Guillaume Soro, on dit M. Ouattara. Si nous ne sommes pas toujours dans la justice des vainqueurs et si les intérêts qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts c'est le nom de de Draman, justice
Nous verrons donc si M. Ouattara doit répondre des crimes qui ont été incontestablement commis par son armée. Voilà. Vous pensez qu'il doit être poursuivi? Oui, je pense qu'il doit être poursuivi, Ok. mais bien sûr, bah écoutez, ou alors on considère qu'encore une fois... Ok, il y a des il y a une autre vidéo encore, on va écouter ça. Et après, je crois que je vais m'arrêter. Voilà. Vous n'allez pas entendre le nom de Guillaume Soro, allons. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB c'est fini. Ok. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. D'accord. La dernière fois que nous... IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Vous avez entendu le nom de Guillaume Soro? Vous avez entendu le nom de Guillaume Soro? Ces imbéciles-là, les shérifs là, ils sont encore avec Alassane Ouattara. Je vous disais que ce clip... Ils sont encore avec Alassane Ouattara. Alors, bizarrement, l'État de Côte d'Ivoire ne porte pas plainte. Un homme d'État qui a été, d'après vous, assassiné par Guillaume Soro. Mais vous passez par les enfants d'IB pour porter plainte. Ça veut dire que, shérif là, lui aussi, il doit être arrêté. Parce que quand il parle ici, là, il dit, dites à IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Et Guillaume Soro, à l'époque, était le premier ministre d'Alassane Ouattara et ministre de la Défense. Donc, je vous laisse. Allez, salam alaikum. Rendez-vous tout à l'heure sur TikTok. Hey! Regardez le coin. Je connais mon travail. Là, il est là. Non, ils sont fâchés comme ça. Moi, m'en fous. Mon féticheur m'a dit, il faut que les gens soient toujours énervés contre moi. Comme ça, là, j'avance dans la vie. Donc, c'est pas de ma faute. Moi, je vais réussir, moi. Hey, moi, donc, c'est pas de ma faute. Moi, je vais... Voilà, mon nom, bon, Raoul, là, quand on retourne au Raoul, là, on retourne au Tchène Krousi. Madou Tchène Krousi. Et je connais trop mon travail. Là, il est là. Moi-même, je sais ça. Moi, là, je connais mon boulot. Voilà, je suis trop fort dedans. Moi, souvent, quand il marche pour là, et puis ça vient, je dis non, Blané, tu es trop fort. Et mon vieux père, il dit, mais pourquoi tu dis que tu es fort? Il dit, ah, parce que je suis trop derrière. Il dit, mais pourquoi? C'est devenu livre ça, les taximètres là, c'est ça, son enfant là, qui deviennent des taximètres, comme lui là. Ah, le blindé, le nègre. Michel Totra, il dit, que quoi? Tu allais te coiffer. Je voulais pas me coiffer, c'est ma femme blanche là, qui dit que tant que je me coiffe pas, que à tes bisous bien, que bisous les coups sur la moitié, on me coiffe. Tant qu'on coiffe. Et puis avec la chanine, je dois faire des locks. Il va arriver un moment, c'est Jamaïcain, je vais parler. Trani drogue, bete lumination, kao du moufine vla. Nye marwana duani. Nye marwana duani, ka fien duani, ke to abongona. Drogue de guina. Nye marwana kwen, nyon mimi kao du moufine.